Bonjour à tous, bonjour à tous, merci de la présence de chacun d'entre vous. Euh, pour donner continuation à la lettre psychographique que j'ai reçue de l'esprit de Ramatis, j'ai reçu encore des questions-réponses le 21 avril à 10h30 du matin. Voilà, je vais commencer les questions-réponses qui m'a été psychographée, qui m'a été donnée par le maître Ramatis, que je pense que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Question-réponse. Ramatis. Quelle est l'importance de la morale et de l'éthique sur le plan terrestre et astral? La réponse est double, car la morale et l'éthique sont liées. L'entreprise évolutive et prise sur le plan terrestre sont importants pour l'événement qui viendra par la suite, après la disparition du corps physique. L'être évoluant sur le plan de la matière doit comprendre que la moralité est une vision humaine, passible d'erreur. L'être incarné doit se concentrer sur le cœur éternel, qui est en lui, car le cœur est le siège de la vie et de l'esprit éternel. Sur le plan astral et le plan spirituel, vous allez récolter tout ce que vous avez sémé. Alors vous devez comprendre que la moralité et la rigueur terrestre sont très peu fiables devant l'incapacité de l'être de se connaître lui-même. La vraie morale est celle de l'intérieur et rien d'autre. Sur le plan de l'éthique, nous restons encore sous celui de l'expérience individuelle, qui est encore un preneur de vie par les incarnés. L'éthique est un simulacre de la vérité. Alors restons plus dans le cœur et laissons l'éthique à sa place, et prenons la vérité du cœur comme guide de la vraie éthique et morale. Question 2. Qu'est-ce que l'injustice pour vous, sur le plan astral supérieur et inférieur? Pouvez-vous nous éclairer? Ramatis répond. L'injustice est le synonyme de la non-croyance de la loi du karma universel. L'être qui devient conscient comprend qu'il n'existe pas d'injustice et que chaque erreur de l'autre est un moyen d'apprendre à pardonner sans égard toute faute commise à soi. L'injustice et justice sont deux liens qui s'accordent avec l'évolution du être incarné sur Terre et aussi sur les plans astral inférieur et supérieur. Sur Terre, l'être incarné doit avoir à l'esprit que toute justice et injustice sont des plans karmiques en action. Question 3. Quel est le sujet plus difficile à traiter dans les plans d'évolution? Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Ramatis répond. Le sujet plus complexe à traiter est toujours celui de la vie organique en évolution. Prendre conscience de notre fragilité physique, psychique et spirituelle en évolution est très important pour l'accomplissement du être éternel. Prendre conscience que la voie incarnatoire est toujours la plus sûre et la plus aboutie et très complexe pour les esprits encore enchaînés à l'ignorance de soi. Quand vous allez arriver sur le plan des évolutions successives, vous allez voir que le sujet de votre étude sera votre vie, et vous comprendrez que pour beaucoup d'entre nous est un sujet très délicat de parler et d'échanger. L'apprentissage des vies successives est très important pour votre développement. À vous tous, je vous dis, tenez bon. Élevez votre pensée au niveau le plus haut, celui de l'amour. Tenez à l'esprit l'importance de la vie et à celui de l'amour du prochain, et vous viendra le cœur mature pour la vie spirituelle. Question 4. Quelle est l'importance du savoir qui nous sommes? Quelle est l'importance de savoir qui nous sommes pour notre évolution? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Ramatis nous répond. Bien évidemment que savoir qui nous sommes nous apporte un certain soulagement, mais parfois aussi une tristesse passagère, car découvrir les échecs et les réussites nous montre le chemin à suivre. La vie sur Terre est une belle expérience que nous devons tirer des conclusions. Nous devons garder à l'esprit l'importance de toujours devenir meilleurs, car le fruit de la connaissance est sans doute de se reconnaître comme Dieu à son tour.
Question 5. Pour la majorité des humains sur Terre, se réveiller du sommeil des Mayas est impossible. Quoi dire à ce sujet? Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Ramatiz répond. Le sommeil des Mayas est une illusion, appropriée à l'élève qui goûte à la vie terrestre. La question à se poser, plutôt, ça serait à quoi sert d'être vigilant devant en face de sa propre ignorance? Comprenez que la vie est sans doute une belle illusion, mais gardez à l'esprit que le réveil est encore plus lumineux. Mais comme toute chose est liée à l'éternité du soi intérieur, vous devez comprendre que le réveil du dormeur doit être fait seulement quand le rêveur est préparé. Alors la Terre, planète en évolution, est le local approprié pour réveiller les dormeurs à l'amour inconditionnel et absolu. Question 6. Quelle est l'importance de réveiller son cœur sur Terre? Ramatiz répond. C'est réveiller sur le plan terrestre pour beaucoup une première marche à gravir par leur propre évolution. Comprenez que l'éveil du cœur sur Terre est seulement une étape dans la connaissance de soi. Nous comprenons que sur Terre est difficile de se réveiller et de devenir conscient, mais c'est ça le jeu des incarnations, mes chers frères. Les êtres qui manipulent la pensée... Question 7. Les êtres qui manipulent la pensée humaine sur Terre existent réellement ou c'est une illusion? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Écoutez bien cette question parce qu'elle est très intéressante. Question 7. Les êtres qui manipulent la pensée humaine sur Terre existent réellement ou c'est une illusion? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Ramatiz répond. Sans jugement, les êtres qui s'éveillent n'ont pas de nécessité d'émettre à penser. Je répète, sans jugement, les êtres qui s'éveillent n'ont pas de nécessité d'émettre à penser. À vous de tirer des conclusions sur cette réponse. Je pense que chacun tirera sa propre conclusion. Le bonheur est un choix ou une imposition mentale terrestre? Ramatiz répond. Le bonheur est la totale liberté de choisir sa vie, son existence et aussi son passage dans le au-delà. Vous devez garder à l'esprit l'importance de l'épanouissement terrestre, car votre cœur est toujours en évolution permanente. Épanouir votre cœur, c'est s'épanouir dans la vie, ici et maintenant. La vie est déjà un bonheur en soi. Être heureux d'exister est déjà un grand bonheur. Question 9. Quel est le lien entre le bonheur d'exister et de la non-existence? Est-ce que c'est possible la non-existence spirituelle et physique? Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, s'il vous plaît? Ramatiz répond. L'existence est une indivisible. Toute vie commence par une existence éthérique, imaginée et créée dans les plans plus subtils. Votre question prend plus de sens quand vous posez cette question à soi-même. L'importance de l'existence physique est que j'existe spirituellement et mon passage terrestre est provisoire et rempli d'informations de qui je suis. L'être qui s'y connaît lui-même connaît la vérité et par conséquent apaise son cœur et continue à évoluer dans le chemin de la lumière qui n'en finit jamais, jamais, jamais. Question 10. Pour qui un jour on puisse devenir libre de sa propre ignorance, quelle réflexion vous pouvez donner à tout être en évolution? Pouvez-vous nous éclairer sur ces chemins d'évolution, s'il vous plaît? Ramatiz répond. La vie, la mort, l'existence, tous ces événements sont la continuation de qui vous êtes dans votre monde. Encore en évolution. Vous devez tous les jours tirer des conclusions de votre savoir acquis et des expériences apprises. Votre savoir sera toujours conservé dans votre cœur, alors vous devez absolument tenir compte de votre individualité et du respect que vous devez avoir pour la vie, car la vie est appreneur de qui vous êtes. La vie dans la chair sera et restera pour toujours le meilleur moyen de devenir maître de soi. Car la lumière est en vous et sera pour toujours. Soyez conscient de ça.
La lumière de soi devient plus brillante quand on commence à saisir l'importance de vivre en amour et en harmonie avec l'univers et le cosmos dans son ensemble. Conclusion. Soyez dans l'amour et dans la paix de votre cœur et que la lumière illumine votre vie. Paix et amour, Ramatis. Bon, pour conclure, je vais donner une petite vision personnelle. Je pense que c'est très important de lire les œuvres de Ramatis qui ont été écrites par d'autres médiums et par d'autres personnes que vous pouvez trouver sur des sites des ventes en ligne. Et c'est très intéressant parce qu'il nous apporte beaucoup de connaissances. Et moi, ça fait déjà à peu près 1 an que je reçois de messages du maître. Et ça m'apporte beaucoup de soulagement, beaucoup de connaissances encore. Et j'espère aussi que ces messages que je vous donne, ça vous apporte aussi, comme à moi, on va dire un certain détachement et aussi une énorme compréhension de ce que je suis. Voilà. Je vous souhaite à tous une très agréable journée, une très bonne continuation dans la vie de chacun. J'espère que la lumière soit dans votre cœur et on se verra bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles écritures du maître Ramatis. Je vous embrasse tous très 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 fort. Et comme dit le maître lui-même, paix et amour dans tous les cœurs. À bientôt.